En bref, et nous aurons l'occasion d'en reparler plus longuement dans notre prochaine édition, l'ensemble des 115 salariés de l'entreprise de fabrication de contreplaqué Plisorol à Fontenay-le-Comte a repris le travail ce lundi matin. Une vingtaine était déjà présent lundi dernier. Comme annoncé par le repreneur Gaston Bittard, le site fontenaisien va reprendre progressivement son rythme de croisière. Une semaine à 10 jours de travail est assurée pour l'instant en fonction de l'effectif actuel et du stock disponible. Rappelons que le site de production fontenaisien dépend directement de l'approvisionnement en bois du Gabon. Les salariés de Plisorol-Fontenay vont donc être à nouveau au chômage technique début décembre pour 6 semaines. L'entreprise compte donc retrouver une pleine activité dans les 3 mois à venir. L'antenne des Restos du Cœur de Fontenay-le-Comte est l'une des seules en Vendée à être encore active en cette période de l'année, alors que la plupart ont clos leur intersaison. À Fontenay, celle-ci se terminera le 25 novembre, avant d'entamer la saison d'hiver le 30 novembre. Déjà, un constat alarmant se fait jour. Le nombre de bénéficiaires ne cesse de croître. 31 familles aidées à l'intersaison 2009, 55 familles pour 2010, soit 1500 repas supplémentaires fournis. Sur le secteur de Fontenay, en intersaison, donc par rapport à 2009, il y a une progression assez importante puisque nous avons accueilli 55 familles en 2010 et 31 en 2009. Et nous avons distribué 13 172 repas au lieu de 11 721, soit une progression de plus 1500 repas. Sur la campagne d'hiver 2009-2010, 245 familles ont été accueillies à Fontenay-le-Comte, 606 personnes, 26 bébés. Nous avons distribué sur une année 50 332 repas. Autre fait préoccupant, l'augmentation du nombre de jeunes qui s'inscrivent au resto sur le secteur sud-vendéen, jeunes âgés de 18 à 25 ans. Oui, c'est le constat qu'on fait actuellement. Disons qu'on a une tranche d'âge 18-25 ans qui nous inquiète sérieusement à l'approche de la campagne d'hiver. Disons qu'il y a une montée en puissance de ce phénomène de jeunesse qui vient au resto. La campagne d'hiver s'ouvrira donc le mardi 30 novembre avec 2 journées de distribution, les mardis et vendredis. Les inscriptions, elles, s'effectueront les mardis 23 et jeudi 25 novembre de 10h à 12h et de 14h à 16h. Et pour faire face à la recrudescence des demandes, l'équipe des 50 bénévoles fontenaisiens doit être très rigoureux afin que chacun soit servi de façon équitable. Les gens ne paient pas ici, c'est gratuit, mais ils ont des cartes. Une personne seule, elle a 8 points. Avec ces 8 points, c'est en légumes, en viande et produits laitiers. Donc, je compte à peu près le nombre de personnes pour avoir le nombre de marchandises qu'il faut pour que tout le monde est pareil, aussi bien en légumes, en fruits, en produits laitiers et en viande. Alors donc, moi, avec les stocks qui rentrent, avec les donateurs, avec le national et l'Union européenne, parce que l'Union européenne, maintenant, on est 27, on a de moins en moins de produits, donc il faut compléter avec les donateurs. Là, on débute à peu près la première semaine, on va faire 210, 220 personnes qui vont venir le mardi, et autant le vendredi. Alors, le mardi, on distribue pour le mercredi, jeudi, vendredi, et le vendredi, on distribue pour le samedi, dimanche et lundi. Les Restos du Cœur de Fontenay ont bien d'autres activités telles que l'activité informatique ou les jardins de proximité. Ils participeront également le 15 décembre à un arbre de Noël proposé par les associations caritatives de la ville. Une nouvelle compagnie théâtrale professionnelle en Sud-Vendée vient de se créer, les Artisans Rêveurs. Composée de comédiens et comédiennes, metteurs en scène et chorégraphes, cette compagnie s'est fixée comme objectif de proposer différentes approches théâtrales, telles que la création théâtrale, le développement et la diffusion de l'art en zone rurale, mais aussi d'intervenir en milieu scolaire et associatif. C'est une compagnie qui veut créer et diffuser des spectacles, promouvoir aussi des ateliers en direction des associations et des scolaires, voire pour adultes. Et puis, il y a aussi un mélange pluridisciplinaire au niveau artistique. On en parlera peut-être un peu plus longuement, mais donc nous avons une lecture sur échasse, donc mélange de 2 disciplines qui sont donc, on approche du théâtre et du cirque, et puis une lecture dansée qui est donc aussi une approche du théâtre avec la lecture, et danse avec une chorégraphe de danse improvisation. Ça, c'était une volonté de ne pas se cantonner à un style théâtral, purement théâtral. Oui, on va dire ça. Et puis c'est aussi au gré des rencontres. C'est-à-dire que nous sommes, nous, artistes aussi, et nous avons aussi des collègues de travail. Et il s'avère que voilà, nos collègues de travail sont parfois danseurs, sont parfois metteurs en scène, sont parfois musiciens. Et en fonction justement de ces rencontres-là, nous allons donc resserrer, on va dire, nos disciplines vers un spectacle. Comme je le disais, notre envie, nos ambitions à nous sont tout à fait sont simples, sont de jouer, donc créer
pour jouer. La compagnie des artisans rêveurs propose ainsi actuellement plusieurs créations. Petit Louis, une lecture sur échasse pour un public d'enfants à partir de 6 ans. Un triptyque de Molière et en cours de création une lecture dansée interprétée par Sylvie Martin et Anne Foglia. Sueur, sel, timbre, léché ou inexplicable l'odeur de pâte à modeler. L'irrésistible ou l'écœurant. 80. Jeune, elle tanguait et toussait. Vieille aussi. C'est donc un mélange des disciplines entre donc une comédienne et une danseuse. Et puis on essaye avec ces deux arts-là, voilà, de voir comment on peut amener le public à entendre les textes avec la danse sur une thématique qui est la sensualité. Donc sensualité, alors au début c'est parti de la sensualité féminine et ça dévie sur la sensualité des sens. Cette création, cette lecture dansée devrait être jouée en public à partir du début 2011.